mandaté par Dieu. Moi j'entends j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Oui, moi j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Moi j'entends My God. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. En vue des anges liés au combat de ce temps, le Seigneur nous promet le soutien infaillible de la main céleste. Moi j'entends j'entends le son des ils anges viennent opérer. Oh, j'aimerais redire ça. Mandatés par Dieu. En vue des anges liés au combat de ce temps, le Seigneur nous promet le soutien infaillible de la main céleste. Moi j'entends J'entends le son mandatés par Dieu. Ne soyez pas intimidés par les chats, les chevaux de l'ennemi. Que vos yeux s'ouvrent afin que vous voyez la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Alléluia. J'entends le son des anges Quelle bonne nouvelle. qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Ne soyez pas intimidés par les chats, les chevaux de l'ennemi. Que vos yeux s'ouvrent afin que vous voyez la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. J'entends le son des Ah là là, bah, anges chata là bas. qui viennent opérer, mandatés par Oui, ne soyez pas intimidés par les chats, les chevaux de l'ennemi. Que vos yeux s'ouvrent, yeah, yeah. Oh, J'entends le son des anges comment? qui viennent opérer, Le ciel, le ciel. le ciel est ouvert, Go! le ciel est ouvert, Le ciel, le ciel. 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 le ciel est ouvert. Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga olu. Alors, shalom de là où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu vous localise. Encore une fois de plus, bonsoir, bon après-midi pour ceux qui viendront encore suivre plus tard, dépendant de là où vous êtes, que la faveur de Dieu vous localise. Amen. Que la grâce de l'Éternel puisse être votre partage. Nous sommes tellement contents. On est là ce soir, on est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là connecté avec nous? Si tu es là, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Et tu es en train de partager. Prenons juste quelques secondes de partager. Invitez les autres, les amis, afin qu'ils puissent se connecter maintenant. Ça sera une prière vraiment forte que nous allons faire. Nous allons libérer, nous allons prier que l'onction de Dieu puisse saisir les gens ce soir. Nous allons prier particulièrement pour le travail, pour la promotion, pour l'orientation, une prière d'orientation. Donc, si tu as des sujets de prière, si tu as quelque chose, spécialement de l'entrepreneuriat, que tu es en train de penser, qui a toujours bouillonné en toi, bien-aimé, j'aimerais que ce soir, que tu puisses demander une prière de requête. Écris simplement, écris dans le commentaire et nous allons prendre le temps de prier pour toi. Si on n'a pas terminé,
on va t'appeler et nous allons continuer à prier en fonction de cela. Amen. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un qui peut dire simplement bonsoir, écrit bonsoir, écrit amen, afin que nous puissions voir qui est connecté. Nous allons rapidement prier et puis commencer parce que l'heure est tellement avancée, nous devons arriver à catch-up. Voilà, nous prions maintenant, tendre Père, nous te disons merci pour ces instants. Merci toi qui as permis, Papa, que nous puissions nous retrouver avec tes enfants. Je prie maintenant, Seigneur, que tu libères ton onction et que ça puisse localiser tes enfants ce soir. Laisse que le message que tu as prévu, que ça puisse nous aider. Laisse que le ciel s'ouvre maintenant, Papa. Merci pour tout ce que toi tu ne cesses de faire. Que la gloire te revienne à toi seul, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Amen. Encore une fois de plus, moi je suis dans la joie, mon épouse est dans la joie. Nous sommes là, pour ceux qui ne nous connaissent pas, peut-être que tu es tombé sur cette vidéo pour la première fois, sache-le que ce n'est pas du hasard. Je suis le pasteur Muller, elle est Esther Malonda. Voilà, nous sommes un couple pastoral de l'église Calvaire Centre Chrétien, basé ici aux États-Unis d'Amérique, dans l'état de Kentucky. Nous sommes en ligne. Cette émission que tu es en train de suivre, ça s'appelle Abba Papa Moment, les instants de la prière. C'est-à-dire que ici, nous prions, bien-aimés, nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour nos familles, nous prions pour tout ce qui nous sont chers, nous intercédons différentes sortes de prières. Parce que quand tu lis dans la parole de Dieu, dans le livre de Philippe chapitre 4, à partir du 6e verset, il dit, au lieu qu'on puisse s'inquiéter, dans toutes les choses que nous puissions faire connaître nos besoins à l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un qui comprend ces choses? Amen. Et la Bible rajoute encore, faites toutes sortes de prières. C'est-à-dire qu'ici, nous ne prions pas simplement pour la délivrance. C'est-à-dire ici, nous ne prions pas simplement dans le combat spirituel. Mais nous prions toutes sortes de prières. Nous prions pour le malade. Nous avons vu quand Christ était sur la terre, il a fait la multiplication de pain, c'est-à-dire il a nourri les gens. Amen. Il a guéri de malades, il a ressuscité même le mort. Donc, toutes sortes de prières, c'est ce que nous faisons. Alors, nous sommes tellement contents que vous puissiez être là ce soir. Je ne sais pas moi pourquoi le Saint-Esprit m'a poussé que je puisse rappeler à une personne, parce que des fois nous nous habituons simplement, nous venons et c'est fini. Mais ce soir, j'aimerais que vraiment, bien-aimé, avant que nous entrons dans la profondeur, je sens dans mon esprit l'onction, bien-aimé, d'entrepreneuriat. Il y a deux personnes ce soir que je veux prier, je vais libérer l'onction de l'entrepreneuriat dans leur vie. Amen. Parce que la plénitude doit être ton partage ce soir. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Alléluia. Je sens déjà l'envie de prier. I receive it. Si toi tu ne reçois pas, moi je reçois cela. Amen, amen, Amen. amen, amen, amen. Alors avant que nous puissions entrer dans nos instants de la prière, nous voulons partager quand même un peu, et puis where we left over last Thursday, là où nous sommes arrêtés, Tuesday, là où nous sommes arrêtés l'autre fois. On va juste partager un peu quelque chose pour augmenter la foi d'une personne et nous allons directement entrer dans la prière. Aujourd'hui, ça sera plus la prière. Amen, amen. Alors, nous allons reconnaître quand même certaines personnes. Il y a Fortuny Zuma, le couple Zuma, le couple Bimi, le couple Mercier, Maman Florentine Obele, que Dieu vous bénisse. Toute autre personne qui est là, nous n'avons pas cité les noms. Si tu nous dis simplement salut, shalom, nous allons comprendre que tu es là. Prononce-toi et nous allons citer ton nom. Sinon, dans les cas contraires, que Dieu vous bénisse. Nous ne vous avons pas oublié. On est vraiment ensemble. Voilà. Le travail, les études, mauvaise raison. Ce que nous sommes en train de parler dans ce thème, c'est éviter de copier-coller. C'est ça ce qui est plus important. Parce que quand la parole de Dieu est en train de lire dans le livre de Jérémie, je connais le plan que je formé pour toi, le plan de bonheur et non de malheur. Il dit avant que tu puisses être formé dans le ventre de ta mère, je connaissais. L'Éternel te connaît. Moi et maman, nous sommes deux personnes complètement différentes. La science nous a même démontré que vous pouvez être des jumeaux ou des jumelles. Mais vous êtes différents par des caractères génétiques. C'est-à-dire que ton fingerprint, ton index là que tu vois, le petit ligne que tu vois là, est différent. Toute personne est différente. Et devant Dieu aussi, nous sommes différents. Si tu ne crois pas pour qu'une personne qui est en train de douter, voilà pourquoi même la parole de Dieu est en train de dire que devant Dieu, chacun portera sa propre charge. Pourquoi? Parce que chacun de nous est unique à son genre. Oh, j'aime bien cette phrase-là. Amen. Chacun est unique à son genre.
Feel free to interrupt me, maman, quand il y a l'idée qui vient à ton esprit. Mais j'aimerais dire à une personne, j'aimerais encourager une personne, spécialement nous les Africains. Pourquoi nous avons ces habitudes-là de copier simplement parce que l'autre est en train de faire du succès? Parce qu'elle chante très bien. Moi aussi, je vais commencer à chanter. Parce que elle a trouvé tel domaine. Moi aussi, je vais partir dans ce domaine. Parce que l'autre maman avait déjà parlé hier de l'orientation et autres. Tu peux entrer dans notre page Facebook, rentre dans l'édition de jeudi, mardi plutôt. Tu vas voir cela dans YouTube, tu vas voir cela, Yes. Ce qui s'est passé. En tout cas, j'aimerais d'abord encourager les gens à partager ces instants. Mm. Partager, inviter d'autres personnes aussi à accéder et à prendre part dans cette conversation que nous sommes en train d'avoir. Dans ce partage que nous sommes en train d'avoir. Parce que vous serez en train de bénir cette personne-là. Yes. Je voudrais ajouter une chose sur ce qui s'est dit la fois passée. Mm. Vous savez, nous les parents, il y a des fois aussi, on est toujours en train de parler des mauvaises raisons. Mm. Un père ou une mère qui voit que son enfant est en train l'enfant de son ami est en train d'exceller dans un domaine, il a toujours tendance à pousser aussi les siens. Tu ne vois pas les autres, c'est qu'ils font. Regarde ce que l'autre est en train de faire. Toi aussi, regarde tu dois jouer au soccer. Tu vois l'enfant de telle maman, l'enfant là qui habite au coin là, telle personne, tu vois pas qu'ils sont en train d'évoluer. Ces histoires-là, ce sont de mauvaises raisons qui poussent. Il y a des fois même à la perdition. Nombreux, spécialement en Afrique, nombreux d'entre nous ont expérimenté ça. Amen. Un parent qui est en train de pousser son enfant, voilà, l'autre fait l'argent. L'autre fait l'argent. Pendant que l'autre fait l'argent dans la prostitution, ta fille aussi va aller faire l'argent dans la prostitution. Tu ne connais pas comment l'autre est en train de faire. Quelle est la grâce que l'autre a. Là où l'autre est parti toucher. Toi, tu ne connais pas. Tu vois seulement les faits. Et tu es en train de pousser l'enfant. Tu es en train de pousser l'enfant dans les trous. Amen. 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 C'est de ça que papa est en train de parler. Des mauvaises raisons. Yes. Parce que tu es tellement assoiffé d'argent. Tu veux seulement que ton enfant aussi puisse commencer à te ramener l'argent à la maison. Voilà. Et par conséquent, tu vas faire tuer ton enfant. Rien. Tu vas le pousser à faire des choses qu'il ne devait pas faire. Exactement. Combien de personnes sont parties à l'université, devenues de médecins pendant qu'ils devaient être des ingénieurs. Aujourd'hui, ils ne sont pas en train d'exceller. Pourquoi? Parce que le parent les avait poussés. Voyant ce que les autres, leurs enfants faisaient, c'est que maman est en train de dire, exceller dans certains domaines et eux aussi commencent à faire cela. Certains parents qui ont forcé les enfants à faire le même domaine que eux. Pourquoi? Parce que eux, Dieu les a bénis. Mais tu oublies que tu peux être père. Regarde, dans ma langue maternelle qui est le lingala, il y a l'expression qu'on dit babo taramano babo taramote mate. Pourquoi ces expressions? L'enfant est mon enfant. C'est-à-dire qu'on donne naissance à un enfant mais qu'on ne donne pas à son cœur. C'est-à-dire, signifie simplement que ce que toi tu es n'est pas nécessairement ce que l'enfant est. Mais si tu comprends ça dans ces domaines, pourquoi tu n'arrives pas à comprendre que non, toi aussi même dans le domaine professionnel, ça ne signifie pas parce que tu es informaticien que ton enfant aussi doit faire de l'informatique. Parce que toi tu es médecin, ton enfant aussi doit être médecin. Parce que tu es pasteur, ton enfant aussi doit être pasteur. Amen. Amen. Ce sont des choses très importantes. L'enfant est libre. Je serais béni évidemment de voir mes enfants devenir des pasteurs. Mais je ne serais pas choqué si je trouve qu'aucun de mes enfants devient pasteur. Parce que Dieu, c'est Dieu qui appelle les gens. C'est Dieu qui nous appelle. Quand nous sommes sur la terre, il y a une mission que Dieu nous a envoyée que nous devons accomplir. Et chacun de nous, nous avons l'obligation d'accomplir cette mission. Et comment nous devons accomplir? Si tu ne comprends pas encore cela, ne sais pas parce que nous allons prier à la fin. Nous allons faire une prière d'orientation. Tu vas prier, tu dois demander à l'Éternel, montre-moi, qu'est-ce que je dois faire? Même que ce soit dans les études, que ce soit dans le domaine, comment on appelle ça, professionnel. Amen. Amen. Attention du copier-coller. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, Florent Ngolou, à partir de Champagne, Illinois. Le pasteur Jean-Claude, que Dieu vous bénisse. L'évangéliste Patrick, que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimé, attention avec le copier-coller. Attention, parce que l'autre est en train de faire exceller dans ce domaine. Non. Et voilà aujourd'hui, tu es en train de te retrouver. You are struggling. Tu es en train de souffrir. Tu ne t'en sors pas.
Si tu avais fait un mauvais choix, bien-aimé, dans ce domaine-là où tu es, si tu avais fait un mauvais choix, tu peux te dire aujourd'hui peut-être que non, voilà, je me retrouve quand même, je peux payer le loyer, je peux faire ceci. Laisse-moi rappeler à une personne qu'Abraham n'était pas pauvre. J'ai dit à une personne, Abraham n'était pas pauvre. Amen. Mais il n'était pas riche au niveau où Dieu était en train de s'attendre qu'il puisse être. Oh, je parle à une personne. Ce n'est pas le simple fait que tu pars là où tu es en train de partir, tu fais le overtime, tu trouves que non, je fais de l'argent. Non, tu peux avoir un peu de l'argent, mais ce n'est pas la richesse que Dieu te veut. Yes. Il a dit que tu seras la tête et non la queue. Pourquoi il a dit cela? Mais toi, tu es la queue par rapport à qui? Est-ce que toi, tu es la queue par... Disons, toi, tu es la tête par rapport à qui? Est-ce que tu es la tête par rapport à Bill Gates? Est-ce que tu es la tête par rapport à Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook? Non, bien-aimé. Si tu déclares que tu as un grand Dieu, il faut que tu t'attendes que tu puisses faire de grandes choses. Amen. Mais les choses que tu fais n'arrivent pas à être grandes. Pourquoi? Parce que tu te focalises à copier-coller. Tu te focalises à copier-coller. Amen. Amen. Sortons de copier-coller ce soir. Il faut faire très attention. Le mauvaise raison, en d'autres termes, motivation, une mauvaise motivation te pousse à faire de mauvaises décisions, à faire de mauvais choix. Et par conséquent, aujourd'hui, tu es en train de payer le prix. Ce n'est pas encore tard. Dans ma langue maternelle, on dit Koufasoni comme on n'a pas si. Il ne faut jamais avoir honte. Tu vois l'enfant prodige est parti. Il arrive, il trouve que non, les choses ne marchent pas. Il dit, même dans la maison de mon père, je ne mange pas ce que je suis en train de manger. Yes. Le travailleur même mange mieux que moi. Je vais faire quoi? Retour au bercail. Retour, bien-aimé. Je vais prier pour quelqu'un qui puisse se retourner. Tu avais fait un mauvais choix. Mais une autre parenthèse de mauvais choix, bien-aimé. Tu as quitté l'Afrique et puis tu es venu, tu trouves quelqu'un qui est en train de travailler. Toi, tu veux seulement que cette personne-là travaille dans le même domaine que toi. Tu le ramènes dans la même entreprise. Quand tu ne travailles pas, ça devient un problème. Faites attention, bien-aimé. Mauvaise raison dans l'autre sens maintenant. Amen. Il n'est pas ton père, mais il joue une responsabilité. Des rôles très importants. Des rôles très importants. Je peux choquer quelqu'un. Hein? Combien d'entre nous? Moi, je travaille dans des cochons. Nous, on appelle ça bangoulou. On travaille dans ngoulou. Donc, il faut travailler dans ngoulou. Ah, mon frère, mauvaise raison. Ce n'est pas parce que toi tu travailles dans Bangoulou, tu n'as surtout faut qu'on va travailler dans Ngoulou quand même. Laisse-le, libéralise-le. Laisse-le accomplir la mission dont Dieu les a appelés. Amen. C'est de quoi dont Dieu les a appelés. Chacun de nous a une mission sur la terre. Et si tu ne connais pas cette mission, demande à Dieu. Alléluia. Dieu va t'orienter. Yes. Dieu va t'aider. Aujourd'hui, maintenant, tu deviens jaloux. Pourquoi? Parce que la personne qui est venue 2 jours après toi, disons 2 ans après toi, il commence à exceller plus que toi. Parce que tu avais fait un mauvais choix. Parce que tu avais fait un mauvais choix. Un mauvais choix dans les études. Un mauvais choix au travail. Aujourd'hui, combien de personnes qui haïssent leur travail? J'ai mon travail, mais tu es contraint de partir. Tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre choix. Mais pourquoi? Parce que tu avais suivi maman Esther là-bas. Maman Esther est superviseur là-bas. Moi aussi, je vais partir. Je deviendrai superviseur. Mais or, dans ce département, il n'y avait qu'une seule personne qui avait le droit d'être superviseur. Tu pars, pouf, tu travailles dans le floor. Amen. Tu es resté dans le floor. En attendant, je vais faire de mon mieux pour lui créer même des problèmes. Voilà. Et lui faire partir. Amen, maman. Tu as devancé. C'est ça. C'est ça. Parce que c'est ce qui crée maintenant la jalousie. Yes. Tu te retrouves dans le domaine où la personne est en train d'exceller, toi tu n'excelles pas. Ça commence à créer la jalousie. Souviens-toi de ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Entre Caïn et Abel. Amen. Amen. Regarde, nous nous sommes arrêtés là. C'est ce qui nous le problème. Regarde là où nous nous sommes arrêtés hier. Je vais rapidement lire ces versets bibliques. Partagez, bien aimé. Si tu crois que ce message est en train de bénir quelqu'un, partagez. Et toutes ces personnes qui sont là, que Dieu vous bénisse. Que toutes ces personnes qui sont en train de partager, que Dieu vous bénisse. Je vois Johnny Nkoulou, que Dieu vous bénisse. Question, pasteur, comment réparer un mauvais choix? Amen. C'est une belle question. L'homme de Dieu, évangéliste Patrick Chibangu. Comment réparer un mauvais choix? Je vais en parler tout de suite. Je vais en parler. Je lis ces versets.
Et je vais y revenir. Regarde ce que ce verset dit, bien-aimé. Psaume chapitre 128 à partir du 2e verset. Il dit, tu tireras profit du travail de tes mains. Tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Ça, c'est la version sommaire. La version seconde dit ceci. Il dit, tu jouiras alors du travail de tes mains. Amen. Donc, tu dois te réjouir du travail de tes mains. Mais parce que tu avais fait un mauvais choix, aujourd'hui, tu pleures. Moussalango passi, Moukongo passi, Nzoto passi, massage surtout. Tu commences même à aller prendre. Il y a des gens qui prennent des drogues pour travailler. Parce que le travail qu'il fait, c'est tellement fort. Aujourd'hui, tu commences à prendre même les drogues. Et la Bible dit, tu es heureux et tu prospères. Est-ce que ce travail-là te fait prospérer? Ah, j'aime la parole de Dieu. Jésus. Quand tu es dans ton domaine, bien-aimé, l'une des choses qui va te faire découvrir que tu es dans le domaine où Dieu a voulu que tu puisses être, c'est qu'il y a certaines de ces choses, tu ne forces pas. Yes. Il n'y a pas trop d'efforts physiques. Il n'y a pas trop d'efforts personnels. Parce que tout vient de Dieu. Oui. N'est-ce pas, la parole de Dieu a dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a réussi et elle a accompagné de aucun chagrin. Amen. Je parle à quelqu'un, aucun chagrin. Tu dois être heureux. Yes. Tu dois être heureux le matin, tu te réveilles, tu pars au travail. Quel est ce travail que tu peux arriver à faire gratuitement même si on ne te paye pas? Si tu es capable d'aller au travail sans s'attendre à un salaire, sache-le que c'est ça le travail de ton domaine. Sache-le que c'est là où Dieu veut que tu puisses être. Yes. C'est quand tu ne trouves pas qu'aller au travail c'est un fardeau. Aujourd'hui, people saying like, should I go to work again? Est-ce que je dois vraiment partir? Je pars simplement, tu pars au travail à cause de l'argent. Ça, ce n'est pas ton travail. Amen. Ce n'est pas un travail qui va te bénir. Bien-aimé, si tu pars au travail à cause de l'argent, ce n'est pas ça le travail qui doit te bénir. Et l'homme de Dieu a posé la question, comment on peut arriver à réparer un mauvais choix? Pasteur, la première des choses, l'évangéliste, il aime bien qu'on l'appelle évangéliste parce qu'il est évangéliste. Voilà. Comment on peut arriver à retourner, quitter d'un mauvais choix? D'abord, pasteur, bien-aimé qui est en train de nous suivre, nous tous, c'est une belle question. La première des choses, c'est la prise de conscience. Arriver à décoder que ce travail-là, réellement, j'avais fait un mauvais choix. La prise de conscience, parce que même dans la vie de tous les jours, quand on parle de l'homme spirituel, bien-aimé, quand on parle on entre dans le domaine spirituel, c'est reconnaître que nous sommes de pécheurs. C'est ça. D'abord, quand tu reconnais que tu es pécheur, c'est ce qui va t'aider à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Quand tu ne le reconnais pas, bien-aimé, tu n'auras pas les salis. Et c'est quand tu reconnais aussi une faute que tu arrives à demander pardon. Amen. Étant donné que tu ne reconnais pas cela, tu ne demanderas jamais pardon. Amen. Donc, quand tu commets un péché, tu dois, you need to feel sorry about that. Quand ta conscience ne sent pas que non, c'est mauvais, c'est déjà un problème. Yes. Et revenant à ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est comme ça que tu vois que l'enfant prodige, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris d'abord conscience. La prise de conscience est tellement importante. Tu l'acceptes. Enlève la honte. Faut pas avoir honte. Nous tous, nous commettons des erreurs. Sauf Christ, qui n'a pas commis de péché et des erreurs. Parce que nous sommes des imparfaits. Nous commettons des erreurs. Quand tu reconnais cela, maintenant, il n'est jamais tard avec Dieu. Dans les séances passées, j'avais dit cela. L'homme de Dieu, évangéliste. J'avais dit cela. Il n'est jamais tard avec Dieu parce que tu peux y revenir aujourd'hui. Tu peux y revenir aujourd'hui. C'est de rentrer sur le pied de Dieu. Si toi-même tu ne sauras pas, c'est rentrer dans le pied de Dieu. Et demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Quelle est ma vraie mission sur la terre? Et il a dit, nous tous, même dans le domaine spirituel, nous tous, nous serons payés de la même manière. Les gens qui viennent à 9h, à 12h, à 15h, à 17h, on sera rémunérés de la même manière. Et par rapport au travail, c'est vrai, l'âge est avancé. C'est un danger, évidemment. Je dois être honnête. L'âge peut être avancé pour que tu rentres à l'école, mais tu peux toujours le faire. Yes. Moi, quand j'ai terminé l'université, l'homme de Dieu, j'ai terminé mon bachelor degree. J'avais une dame qui avait 92 ans qui avait terminé son bachelor degree. 92 ans, une femme en plus. Et elle était la première génération à 92 ans. Donc 92, elle a terminé ses études.
Rentre, il n'est pas encore tard, spécialement si tu vis ici. Le moyen n'est pas un problème. Rentre à l'école. Mais si tu ne veux pas rentrer à l'école, et parlant de l'école ou parlant des études, il y a des certificats. Yes. Il y a des formations. Tu n'es pas censé aller à l'université ou bien au collège, faire 3 ans, faire 4 ans, Amen. faire 6 ans. Amen. Tu peux arriver à faire ce qu'on appelle les cycles courts, ce que nous on appelait avant, ou des formations professionnelles. Voilà. Tu pars, tu te spécialises en tel ou tel autre domaine et tu pars maintenant, tu cherches un travail que tu aimes faire. Amen. Et tu le fais. C'est ça que papa est en train d'expliquer. Voilà. Donc c'est ça. Et quand tu comprends cela, la troisième des choses que tu dois faire, c'est quoi? C'est arriver à trouver une personne qui va t'aider. Tu dis, bien-aimé, évangéliste Patrick, j'avais fait un mauvais choix. Basé sur toi, j'ai compris que moi, mon domaine, c'était pas faire comment on appelle ça, la mécanique. Mais moi, je devais être plutôt dans l'économie. Est-ce que vous pouvez m'aider? Vous pouvez m'orienter? Demander une aide, ce n'est pas mauvais. Je parlais de ça le mardi passé. Amen. Ce n'est pas signe de faiblesse. Voilà. Donc, il faut demander l'orientation. Il faut demander l'orientation. Que Dieu vous bénisse aussi, l'homme de Dieu, pasteur Jean-Claude. Demande l'orientation. Quand maintenant tu reconnais, voilà, que Dieu m'a demandé que je puisse aller dans tel domaine. Parce que même les études, bien-aimés, aujourd'hui, la journée, on était en train de discuter avec maman pendant qu'on préparait ce message. Maman a partagé quelque chose avec moi. Où, dans ça, on a compris une personne qui arrive à séparer la vie spirituelle et la vie de tous les jours. C'est ça, c'est que le problème que les chrétiens ont. Quand c'est la maladie, je dois prier pour la guérison. Quand c'est le travail, tu n'as pas besoin de prier. Oh, bien-aimé. Quand c'est les études, tu n'as pas besoin de prier. C'est là même le première erreur arrive. C'est là où nous commettons déjà des erreurs. Parce que dans la parole de Dieu a dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et tout ce que tu feras réussira. Donc, quand je vais aller à l'école, demande à Dieu de t'orienter. Est-ce que c'est là où je devais partir, Éternel? C'est le choix. Est-ce que c'est le choix que je devais faire? Yes. Jacques chapitre 1, le verset 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui manque de la sagesse? Qui le demande à Dieu. Amen. Lui qui donne, je paraphrase. Amen. Dieu va te donner même la mathématique, Dieu va te montrer, va te donner les capacités. C'est lui qui est le créateur, le premier scientiste. Regarde un peu les étoiles, regarde un peu les galaxies. Alléluia. Oh, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Et cette personne, ce Dieu-là ne peut pas t'enseigner. Alléluia. Arrête de copier-coller. Arrête de suivre parce que l'autre est en train d'exceller et moi aussi je veux le faire. Non. Et là même, Dieu ne va pas t'aimer parce que les intentions. Souviens-toi que le temps de la grâce que nous vivons, Dieu aussi regarde l'intention. Tu ne commets pas encore le péché, mais étant donné que tu le médites, Dieu directement te relâche. Tu as déjà commis le péché. Dieu te lâche. Parce que c'est comme ça, l'Éternel a parlé à David. Il a dit, regardez la femme d'autrui avec les intentions, des mauvaises intentions. Quand tu regardes la femme d'autrui avec envie, tu as déjà commis l'adultère. Amen. Donc, quand tu médites déjà que non, je vais moi aussi faire ceci parce que l'autre est en train de faire, cette mauvaise intention-là, Dieu voit ça. La Bible nous dit ceci, l'Éternel sonde nos cœurs. Yes. Il sonde nos reins. Yes. Parce qu'il est le seul qui voit ce qu'on pense là. Il n'y a que lui-même, le diable ne voit pas ce que tu penses. À moins que tu fasses sortir cela. Yes. Il ne connaît pas. Yes. Dieu connaît. Amen. Alors dès que tu développes seulement cela, tu as déjà péché. Amen. Tu t'es déjà éloigné de la face de Dieu. Amen, bien-aimé. Et combien d'entre nous aujourd'hui? Et quand tu viens là, tu deviens avec de mauvaises intentions. Tu finiras toujours par commettre de péchés comme maman avait dit. Parce que tu vas commencer à en voir l'envie. Tu vas commencer à jalouser. Yes. Et toutes ces choses-là vont faire que non, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu te quitte, te lâche.
Et tu commences maintenant à fournir tes propres efforts. Yes. Et par conséquent, tu vas commencer maintenant à souffrir. Oh, je prie ce soir que la faveur de Dieu localise une personne. Amen. Je prie ce soir qu'une personne qui s'est trouvée dans un mauvais sens, dans un mauvais domaine, revienne maintenant. Je prie ce soir, oh Éternel, une personne qui est en train de struggle dans son travail. Que Dieu t'aide, bien-aimé. Dieu peut te propulser. Un jour est comme 1000 ans devant Dieu. 1000 ans devant Dieu peut être un jour parce que la manière dont Dieu considère ou compte le jour, ce n'est pas la même manière que nous. Il n'est jamais tard. Si tu reviens à l'Éternel, tu demandes. Si tu fais table rase, tu recommences à zéro. Tu peux rattraper. Il dit dans le livre de Joël chapitre 2, il dit, je restituerai les années que les sauterelles ont dévorées. C'est le Dieu de restauration. Il est capable de restaurer tous les années de retard que tu t'es fait toi-même. Si jamais simplement tu te répands. Si jamais simplement que tu demandes. Tu dis, Éternel, agis en moi. Éternel, agis en moi. Et tu verras, l'Éternel va agir. L'Éternel va t'aider, bien-aimé. C'est tellement important, enfant de Dieu. C'est tellement important, enfant de Dieu, que nous puissions comprendre. Amen. Alléluia. Vous savez, bien aimé, j'aimerais encourager une personne. Je vais dire ceci. Il n'y a aucune chose que tu ne peux pas réparer dans ta vie. Yes. Quand je dis aucune, donc aucune. Même si tu avais péché, même si tu avais tué, même si tu avais fait quoi, tu es capable de réparer ça. Amen. Les choix que tu as fait hier, tu es capable de réparer ça. Amen. Amen. Même si tu as choisi une mauvaise femme, un mauvais homme, tu es capable de réparer cela. Certaines personnes vont te demander, mais quand je me suis déjà mariée, je suis déjà mariée, c'est one way in, c'est ce qu'on a toujours prêché. Yes, c'est one way in. No way out. Mais tu peux toujours réparer. Yes. Comment tu vas réparer dans ces cas-là? C'est dans la prière. Yes. En cherchant la face de Dieu. Il y a une conférence à laquelle j'ai participé en 2010, je pense bien, ou bien en 2011. Le prédicateur qui avait nourri le peuple de Dieu ces jours-là, il avait dit quelque chose de très important qui m'a tellement marqué dans ma vie. Il a dit ceci. Toi, femme ou homme, tu ne peux pas changer ton conjoint. Ce n'est que Dieu seul qui a la capacité de le faire. Donc, quel qu'en soit, même si tu te fâches matin, midi, soir, cette personne-là ne changera jamais. Mais si tu lui ramènes auprès des donneurs de vie, auprès de la personne qui a les pièces de réchange de vie, il n'y a que lui qui est capable d'arriver à changer cette personne-là. Si tu as fait un mauvais choix dans ton mariage, même si on n'est pas en train de parler de mariage aujourd'hui, mais la question a été posée de savoir comment on peut réparer les mauvais choix qu'on avait faits. Si tu as fait un mauvais choix dans ton mariage, ramène cet homme, ramène cette femme devant l'Éternel, présente-le-lui. Dis-lui ce que tu veux de lui ou d'elle et l'Éternel va changer. Les mauvais choix que tu as fait dans autre chose, tu es capable de demander à l'Éternel, Seigneur, oriente-moi. Et l'Éternel va t'orienter. Tu vas arriver à changer, comme papa vient de le dire, ça ne va même pas te coûter des efforts. Amen. Ça va couler comme ça. Amen. Les temps de Dieu, la volonté de Dieu, tout ce que Dieu permet, n'est accompagné d'aucun chagrin. Amen. Amen. Alors, nous allons terminer, nous sommes en train rapidement de chuter et nous allons prendre le temps de prier. J'aimerais dire à une personne qui peut se poser la question, est-ce que c'est important? Nous allons partir au ciel. Pourquoi le pasteur ne peut pas nous prêcher Jésus? Il y a quelqu'un qui peut douter dans son cœur, dire, voilà, ça c'est le message de prospérité. Bien aimé, la parole de Dieu dit ceci en Jean chapitre 1, le verset 5. Il dit, Dieu est en train de dire, j'aimerais te voir prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si tu lis Jean chapitre 10, le verset 10, la parole de Dieu a dit par Tibet, le Fils de l'homme est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Je parle à quelqu'un. Amen. Dieu a besoin de ton argent pour l'évangélisation. L'évangélisation a besoin de ton argent. Ozana Magazine a besoin de nouvelles caméras. Il a besoin de ton argent, ta contribution. Ton église a besoin de l'argent. Amen. Amen. On doit arriver à organiser des campagnes d'évangélisation pour depeupler l'enfer de Dieu. Tu as besoin d'argent, bien-aimé.
Yes. Tu as besoin de vivre la prospérité, la plénitude de Dieu. Comment les gens croiront que c'est Dieu-là agit? Pendant qu'on dit que non, je serai la tête et non la queue. Toi, tu es là en train de demander de l'argent, de prêt simplement. Yes. La personne te regarde, il se pose même la question, est-ce que celui-là, il prie? Pourquoi tu dois simplement partir à l'église tous les jours? Ah, je suis en train de prier, je prie pour quelqu'un ce soir, que la faveur de l'Éternel te localise, Amen. que la prospérité te localise. Je ne parle pas trop de la prospérité, mais ce soir, je suis venu, Dieu m'a mis à cœur, je vais prier pour 2 personnes qui deviendront des entrepreneurs. Amen. Votre histoire changera. Amen. Et tu vas te souvenir de cette prière d'aujourd'hui. Yes. Il faut penser, bien-aimé, que tu as un Dieu grand. Et ce Dieu grand-là, il a dit que tu dois penser aussi à de grandes choses. Dépendant de tes domaines, dans ton domaine. Quel est ton domaine, bien-aimé? Parce que nous tous ne sommes pas obligés d'être le pasteur. Nous tous ne sommes pas obligés d'être des chantres. Amen. Yes. Oui, on doit avoir des docteurs. On doit avoir le chef des entreprises. Yes. On doit avoir des entrepreneurs. On doit avoir les CEO, on doit avoir le manager, on doit avoir je ne sais pas si j'ai déjà parlé de médecin. On doit avoir des juristes. Amen. C'est ça la diversité de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mon fils Grady Dossou. Oui, tu dois croire en cela. Tu dois activer ta foi. Tu dois vivre la plénitude de Dieu. C'est lui qui veut simplement rester comme ça jusqu'à ce que Jésus va revenir. Gloire à Dieu. Mais toi et moi, bien-aimés, si nous désirons, parce que il y a quand même du bénéfice qui vient quand on vit, quand on a quand même l'argent. Je ne suis pas en train de dire ici qu'une personne qui se donne à l'argent, qui aime l'argent, mais quand l'argent vient, bien-aimé, il ne faut pas le refuser. Il faut le prendre. La bénédiction ne se refuse Et pas. Dieu est en train de parler, amen. Et Dieu est en train de parler que tu dois te jouir du travail de ton main. Le fruit de ton travail plutôt. Tu dois jouir du fruit de ton travail. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire ce soir recevoir l'onction de Dieu? Amen. Prospérer à tous égards. Jouir de ton travail. Pourquoi tu dois partir à un travail là où tu te plains tous les jours? Amen. Pourquoi tu dois aller rester dans un travail où, bien aimé, tu es là, on reste là et puis une année après on te donne 50 cents. On te rajoute 50 cents. Après une année 50 cents. Quand est-ce que tu auras même une croissance de 5 ans, de 5 $? Après combien des années? Amen. Après 10 ans que tu auras, 10 ans, 20 ans que tu auras l'augmentation de 50 cents. Si c'est quoi, 5 $. Et puis tu dis que non, Dieu agit. Amen. Alors, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ne copiez pas. Sois dans le domaine où Dieu veut que tu puisses être. Sois dans le domaine là où Dieu veut que tu puisses être. Si tu penses que quelque chose est tellement compliqué, oui, c'est là où même ton dream. Parce que le dream, la grandeur, la bénédiction même de l'Éternel doit dépasser l'entendement des gens. C'est quand tu es en train de penser à des projets colossaux. Tu sais, j'étais en train de lire un livre, comme maman a dit, j'étais en train de lire un livre. L'écrivain dit, je me souviens plus du titre du livre, mais il dit, si tu as un dream, si tu es en train de penser à un projet, et que ce projet-là ne te fait pas peur, donc ce n'est pas un projet. Amen. Le projet grand là, ça doit te faire peur même toi-même. Tu dis, hey, comment je vais réaliser ça? Et c'est alors maintenant que tu dois prier pour que Dieu te bénisse. Amen. Mais si ça ne nécessite pas la prière, si ça ne t'enlève pas la prière, si ça ne te demande pas de gêner, ah bien aimé, ça ce n'est pas ce genre de projet que je suis en train de parler. Amen. Amen. Donc tu dois avoir le projet là où tu dois prendre le temps de gêner et prier. Monter dans cette dimension-là. Ah, je suis en train de prier pour ces 2 personnes maintenant. Je veux relâcher l'onction de Dieu maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Père, je te présente maintenant. J'obéis à ta parole. Je suis en train de libérer l'onction de l'entrepreneuriat. Dans la vie de ces 2 personnes que toi tu avais trouvées, que tu avais choisies. Je ne sais pas c'est qui, Seigneur, mais j'obéis à ta parole maintenant. Je relâche l'onction au nom puissant et glorieux de Jésus. Reçois ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus. Que ton ciel s'ouvre maintenant. Yes. Que la visitation divine puisse être ton partage. Amen. Que la faveur de Dieu te localise. Amen.
dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je suis en train de prier l'esprit d'entrepreneuriat. Je suis en train de prier maintenant pour la créativité. Je suis en train de prier pour la paix, la patience et les capacités, oui, d'être un dirigeant, oui, de cette entreprise que Dieu va te donner. Et cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rabo Sheke. Le choix est une puissance. Dieu respecte nos choix. Ce que Dieu choisit t'arrive au nom puissant et glorieux de Jésus. Rabo Sheke. Mabro Seke Yandara Baba Bose. Merci l'homme de Dieu. Merci l'homme de Dieu. C'est ça évidemment. Voilà pourquoi j'étais en train de dire au début de ces messages que c'était important que nous puissions faire attention à nos choix. Yes, parce que Dieu nous a donné le libre arbitrage évidemment. Et quand on fait le mauvais choix, on peut se retrouver dans ce niveau et maintenant on commence à struggle. Et c'est ce que j'ai toujours dit, que ce genre de message, parce qu'il y a certaines de ces choses-là, quand tu as fait maintenant un mauvais choix, tu commences à chercher les démons. Ici, ce n'est pas le problème des démons, c'est le problème de l'erreur humaine. Donc c'est toi à corriger cela, à revenir à la raison, et en ce moment-là, la main de Dieu sera sur toi et tu vas encore partir. J'aimerais simplement que quelqu'un commence à prier. Si tu reconnais que tu es dans un domaine que tu ne devais pas être, si tu vois que là où tu es, ça ne progresse pas, tu fournis plus d'efforts par rapport même à ce que tu gagnes, tu fournis plus d'efforts par rapport à ce que tu pensais. Ce soir, j'aimerais que tu te joins à nous. Tu commences à prier maintenant, tu vas prier avec nous maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus. J'aimerais laisser ces instants que maman puisse prier avec nous, et puis moi je vais venir avec certaines déclarations que l'Éternel a mis à cœur au nom de Jésus. Prions maintenant. Merci Seigneur Jésus, merci parce que toi tu es Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Bien-aimés, nous sommes en train de remercier l'Éternel. Nous sommes en train de dire simplement merci au Très-Haut. Merci Seigneur. Merci parce que toi tu as permis que nous puissions passer ces instants très forts. Merci Jésus. Merci parce que tu nous as donné l'opportunité de chercher ta face. Yes. Oh oui. Aussi. On a dit recommande ton sort à l'Éternel. Yes. Quand on dit recommande ton sort à l'Éternel, comment tu dois recommander ces sorts à l'Éternel? C'est dans la prière. C'est en ouvrant nos bouches, en priant, en parlant avec Dieu, que nous sommes en train de lui donner nos projets. C'est alors que nous sommes en train d'expliquer à l'Éternel ce que nous sommes en train de planifier. Même s'il le connaît déjà, mais quand on est en train de l'expliquer, l'Éternel prend plaisir à cela. Il veut connaître ce que nous avons comme pensée. Il veut connaître ce qu'on est en train d'expliquer. Et lui va simplement nous accompagner en cela. Ce qu'il trouve meilleur pour nous, ce qu'il va nous offrir. Prie bien-aimé, commence maintenant à dire à l'Éternel, Seigneur, j'ai des projets. Voici mes projets. J'aimerais que toi tu puisses m'assister. J'aimerais que toi tu étendes ta main. Seigneur, j'ai ceci, j'ai cela. Toi tu connais mieux ce que tu veux. Voilà pourquoi je t'encourage de commencer à prier maintenant. Commence à parler maintenant à l'Éternel. Commence à parler à l'Éternel. La prière, c'est le dialogue entre toi et ton Dieu. Commence à parler à l'Éternel, bien-aimé. Dis à l'Éternel, dis Seigneur, mais voici devant toi ce soir. J'ai tel programme, j'ai tel projet. J'aimerais mettre cela en exécution, mais seul je ne peux rien. Seigneur, seul je ne peux rien. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ta lumière sur mes pas. J'ai besoin de ton orientation. Parce que si toi tu ne m'orientes pas, je ne saurais pas bien marcher. Parle à l'Éternel ce soir, bien-aimé. Parle à l'Éternel, bien-aimé. Dis-lui ce que toi tu es en train de penser. Dis-lui ce que tu es en train de planifier. Dis-lui les moindres des détails. Et lui te dira plus que ce que toi tu es en train de penser. Amen. Ouvre ta bouche, parle à l'Éternel, bien-aimé. Parle à l'Éternel, bien-aimé. Alors nous allons prier maintenant pour toutes les personnes qui sont au travail, qui rencontrent certaines difficultés. Peut-être que toi tu es dans le domaine où Dieu a voulu que tu puisses être, mais l'ennemi est en train de combattre ton travail. Les gens veulent que toi tu puisses quitter ton travail là où tu es, mais la parole de Dieu a dit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Lui-même notre Dieu c'est un bosseur. Tu ne dois pas lâcher, tu dois combattre. You
need to fight. Tu vas combattre contre toutes ces personnes, oui, qui sont en train de chercher à te détruire. Au nom de Jésus, maintenant, tu commences à prier que toute personne qui ne veut pas mon travail, qui me cherche, que moi je quitte, afin qu'il puisse remplacer mon travail. Au nom de Jésus, qu'il lâche prise. Au nom de Jésus, qu'il lâche prise. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Qu'il puisse arriver à lâcher, qu'il puisse arriver à lâcher, qu'il puisse arriver à lâcher. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Reba baba baba, broseke yandereba, yendereba baba bose. Prie. Protège ton travail, protège ton travail. La parole de Dieu a dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Que toute personne qui combat ton travail, ce soir, il doit lâcher. Ce soir, il doit sentir que tu n'es pas n'importe qui. C'est lui qui cherche que toi, tu quittes le travail. Lui-même quittera le travail au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as une requête de prière, commence à envoyer maintenant. Écris qu'est-ce que tu as besoin que Dieu fasse pour toi. Et je vais prier pour toi maintenant. Que ça soit dans le domaine des études, que ça soit dans le domaine du travail. Je sens aujourd'hui, il y a des gens, n'aie pas peur, bien-aimé. Demande et je vais prier pour toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le ciel est ouvert et Dieu va faire des choses. N'accepte pas de rester simplement là où tu es. Oui, nous avons un grand Dieu, comme l'évangéliste l'a dit. Prie. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, maintenant tu vas prier. Nous avons prié pour l'orientation. Nous allons prier pour toute personne qui ne connaît pas encore. Tu dis, Seigneur, quel domaine que je dois faire, que ce soit des études, que ce soit pour le travail. Nous allons combiner cela. Tu es en train de marcher de job en job, de travail en travail. Depuis que tu as commencé à appliquer, tu ne trouves pas un endroit là où tu dois rester. Ce soir, je vais prier pour toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que la faveur de Dieu te localise. Si tu es là ce soir, tu travailles de job en job. Que la faveur de Dieu te localise maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Finis maintenant de marcher. Finis maintenant de marcher. Rabosheke, randarababose. Que la faveur de Dieu te localise. Dieu te placera dans l'endroit où tu devais être. Que Dieu te place dans l'entreprise là où tu devais être. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que cela puisse être ton partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que j'étais en train de prier, l'Éternel m'a mis dans l'esprit que je prie pour des personnes. Je ne sais pas s'il y a une personne spécifique qui est là, qui fait double travail, 2 jobs, pour que tu puisses être mieux payé. Je ne sais pas. C'est ça que j'ai senti dans mon esprit. Si tu n'es pas là, alors nous allons faire la prière contre ces personnes. Que Dieu ouvre les portes. Là, on va te payer mieux, bien-aimé. Parce que Dieu est capable. Au lieu que tu travailles dans les 2 domaines. Et pendant que je suis en train de parler, je me souviens encore, il y a eu 2 semaines passées, j'étais en train de prêcher. Et le même message exactement est venu. Ou je ne sais plus si c'était le samedi passé. Quand tu es en train de prier, quand tu es dans le travail, tu travailles double job. Ici, on te paye $10. Là-bas, on te paye $10 ou $9. Tu te bougies, bien-aimé, pour arriver à avoir $20. Ce soir, j'aimerais que tu pries. Que l'Éternel te donne un travail de $20. Là où tu vas travailler pendant 40 heures. Tu n'es pas obligé de forcer. Tu n'es pas obligé de détruire ton corps. Souviens-toi, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Comment tu vas servir l'Éternel si toi-même tu es épuisé, bien-aimé? Au nom de Jésus, je suis en train de prier, Père, que tu exauces la prière de ce soir. Je suis en train de prier pour ma soeur, mon frère, qui est en train de travailler double job juste pour survivre. Seigneur, que ta faveur le localise. Toi, tu es un Dieu miséricordieux. Tu fais du bon à qui tu veux, Seigneur. Je prie ce soir que tu localises ton peuple ce soir, oh Dieu. Que tu leur propulses, Seigneur. Que tu leur donnes de promotion, Seigneur. Que tu leur positionnes à l'endroit où ils devaient être. Et cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors nous allons prier maintenant, enfin, que Dieu puisse
t'aider pour les entrepreneurs ou les personnes qui sont déjà dans les entreprises, les personnes qui sont en train de chercher. Et tu as un projet en toi, mais qui pullule toujours, mais tu as toujours un peu de peur là. Que Dieu te donne le Saint-Esprit, que Dieu te donne le boost, afin que tu puisses arriver à implémenter. Tu passes de l'étape des dreams à l'étape de la réalisation, c'est-à-dire que de revers, mais tu commences à réaliser cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Prions que l'Église au monde puisse accomplir une grande chose, que Dieu ouvre notre intelligence de faire de grandes choses. Amen, 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 évangéliste, c'est ça. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous prions maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Rabo Sheke Babra Senda. Père, je prie pour toute personne qui sont en train encore de garder ce que tu as déposé en eux, à cause de la peur, de l'échec, papa. Je prie ce soir qu'ils puissent se lancer maintenant. Je prie ce soir l'onction, que ça puisse les libéraliser là où ils sont maintenant, afin qu'ils commencent leur travail, afin qu'ils commencent à exceller, qu'ils commencent le domaine que toi tu as déversé en eux, la mission que tu les as envoyés, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Reba brossé. Il ne faut jamais avoir peur parce que l'Éternel est avec toi. Il ne faut jamais avoir peur, l'Éternel est avec toi. Reba brossé. Commence simplement et l'Éternel va t'accompagner. Commence simplement et l'Éternel va t'accompagner. Active ta foi maintenant. Je prie pour que ta foi puisse être augmentée maintenant et que tu n'aies pas peur. Cet esprit de peur, je brise cela maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, comme l'homme de Dieu a dit, nous allons terminer par là. Nous allons prier pour l'intelligence, la sagesse, les capacités, les créativités. L'Église puisse être équipée en commençant par toi, bien-aimé. Parce que l'Église doit être fort. Il doit dominer dans la sphère monétaire, dans la sphère bancaire, dans la sphère de travail. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Raboché, Mabrosé, Keyandala Babosé. Je suis en train de prier, papa, que tu relâches ton onction dans les derniers instants où l'Église doit reprendre sa place. Nous prions, Seigneur, que tu donnes les capacités à tout un chacun de nous. Que tu donnes les capacités, Seigneur, d'exceller à tous égards dans tous nos domaines que nous allons entreprendre, Seigneur, afin que l'Église puisse être forte, afin que l'Église puisse occuper encore cette sphère de finances, Seigneur, cette sphère de banque et autres, Seigneur. Oui, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je suis en train de prier maintenant. Je suis en train de prier maintenant. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci pour toutes choses que toi tu ne cesses d'accomplir ce soir. Je vais prier pour les études. J'ai senti dans mon esprit que nous prions aussi pour les gens qui sont encore sur le banc de l'école, en train de struggle. Pour ces personnes-là qui sont en train de commencer à peine, ils ont peur de commencer, que la faveur de Dieu te localise. J'ai prié au Père que tu orientes, qu'ils puissent faire de bons choix dans les études. Ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut arriver à étudier comme major, Seigneur, je prie que tu les aides, que tu les orientes dans le nom de Jésus. Ceux qui sont dans les études en train de struggle encore, papa, que tu les orientes, que tu les aides, papa, enfin qu'ils puissent terminer. Donne-leur la force, l'intelligence et les capacités qu'il faut. Merci pour ces instants. Merci pour ces instants. Merci pour ces instants. Reba Brosema. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il n'y a pas de requête spécifique, maintenant je vais clôturer ces instants de la prière. Père, je prie par l'autorité qui m'a été investie, que toute personne qui a l'esprit de la peur, que ça puisse être brisé maintenant au nom de Jésus. L'esprit de pauvreté, que ça libère ton peuple au nom puissant et glorieux de Jésus. L'esprit de médiocrité, que ça libère ton peuple au nom de Jésus. L'esprit de copier-coller, que ça libère ton peuple au nom de Jésus. Père, que tout ce qu'ils avaient fait, les erreurs dans un domaine ou autre, que ce soit dans les études ou dans le domaine professionnel, papa, je prie ce soir que tu leur montres, que tu leur parles. Aide-le à revenir et de jump again, reculer pour mieux sauter, afin qu'il avance et qu'il puisse exceller. L'impactation de l'onction professionnelle à l'église et à toute personne particulièrement qui sont connectées ce soir. Que tout ce qui toucheront puisse avancer et prospérer comme ta parole a dit.
J'aimerais que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Que cela puisse être leur partage au nom de Jésus. Tu as dit que nous ayons la vie et la vie en abondance. Je déclare à partir de ce soir que ma soeur, mon frère puisse être la tête et non la queue. Amen. Que ta faveur nous localise au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Et que les gens même qui est en train de regarder, à cause de ce que tu vas faire dans sa vie, elle devient un témoignage. Yes. Ça sera un outil d'évangélisation aussi, papa, à cause de ce que tu vas faire dans leur vie. Amen. Merci parce que tu es Dieu. Toi qui accompagnes la parole de ton serviteur, accompagne toutes les déclarations et laisse que le ciel s'ouvre, que ces anges, les saints anges commencent maintenant à agir. Amen. Merci pour tout. J'en profite de prier pour tous qui sont malades, papa. Guéris-les. Ceux qui ont de la santé, qui manquent de la santé, donne la santé, papa, parce que sans la santé, on ne peut pas travailler. Yes. Et tu as dit, quand on ne travaille pas, on ne mangera pas. Amen. Je prie pour ceux qui manquent de la paix, qui sont en train de souffrir de la stress maintenant, Seigneur, du stress maintenant, Seigneur. Que toi qui es l'antidote, toi qui es le médecin par excellence, que tu leur guérisses, afin qu'ils puissent se retrouver encore. Loin de toi, tous les attaques de l'ennemi, tout le plan de l'ennemi qui sont en train de chercher à bouleverser notre travail, qui sont en train de nous rendre mal à l'aise dans nos différentes entreprises. Que ça se termine, que ça se termine, que ça se termine au nom de Jésus. La confusion dans les cas adverses. Merci pour tout, que la gloire te revienne. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse, spécialement à l'homme de Dieu, l'évangéliste Patrick Chibango. Que Dieu vous bénisse. Toutes ces personnes qui étaient en train de regarder, Chancel Vie, Sil, que Dieu vous bénisse. Je vois maman Anthony Kamabiala, que Dieu vous bénisse. Maman Sylvie Mercier, que Dieu vous bénisse. Michel Senga, Rosie Kilian Tumba, que Dieu vous bénisse. Je vois maman Katulakia. Waouh, waouh, Que le waouh. Seigneur vous bénisse pour les sacrifices que vous avez effectués. Papa, Gilbert Lutumba, à partir du Congo Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Maman Jackie, que Dieu vous bénisse. Lorraine Johnny Koul. Queen, que Dieu vous bénisse. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce soir. Alors on va Je vous... vois mon frère Eric Kandaka, que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. En tout cas, Amen. on est là. Si tu as besoin de prières particulières, utilisez le numéro qui s'affiche sur ton écran. Contactez-nous, nous allons prier pour vous. Active ta foi, prie bien-aimé, et la faveur de Dieu va te localiser. Amen. Et pour l'instant, on vous laisse. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver le samedi live pour notre culte. Ne manquez pas, Calvaire Centre Chrétien. Et puis pour nous, dans Abba Papa Moment, on va se retrouver le mardi prochain. Que Dieu vous bénisse et ciao, ciao. Ciao, ciao. Abba, papa, motema etondi sami naposa.